Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité Harry Potter du mois d'octobre. Nous sommes à moins de 10 jours de la sortie des Animaux Fantastiques et ce mois d'octobre nous a d'ailleurs réservé des surprises à ce sujet. Le 13 octobre dernier a eu lieu un événement mondial Animaux Fantastiques nommé Fantastic Beasts Global Fan Event. Lors de cette soirée, des centaines de fans de plusieurs pays étaient dans des cinémas et ont pu découvrir en même temps que tout le monde un live questions-réponses qui était diffusé en direct sur YouTube. Je vous mets le lien du replay en description. Le live avait lieu à plusieurs endroits en simultané, notamment à Londres où étaient interviewés Eddie Rayman, Dan Folger, Catherine Waterston, Alison Sudol, David Yates, David Eman et J.K. Rowling, et à Los Angeles où étaient également interviewés Colin Farrell et Jon Voight. Nous avons appris plusieurs choses, mais surtout que les Animaux Fantastiques se feront en 5 films. Oui, 5, j'en reviens moi-même toujours pas. J.K. Rowling a d'ailleurs énormément tweeté sur le sujet, et a ajouté qu'elle était sur le point de terminer l'écriture du scénario du deuxième film, en confirmant que c'est bien elle qui écrira les 5 films. Enfin, les fans présents dans les cinémas ont pu découvrir les 7 premières minutes du film. Google participe à la promotion des Animaux Fantastiques. Si vous êtes sur Android, ils ont mis en place plusieurs éléments, comme le fait de pouvoir mettre son portable en silencieux en disant silencio. Mais dans cette vidéo, je vais m'arrêter sur le fait qu'on a la possibilité de visiter sur Google Maps plusieurs décors, comme le Macusa ou encore la maison des Goldstein. Je vous mets en barre d'infos le lien Google Maps pour visiter les différents lieux. L'avant-première des Animaux Fantastiques aura lieu ce 10 novembre à New York avec tout le casting du film, l'équipe de production et J.K. Rowling. Enfin, comme le disait la rumeur, le deuxième volet des Animaux Fantastiques se déroulera bien à Paris. J'espère qu'on y verra l'école Beaubaton. Comme vous le savez, le texte Harry Potter et l'enfant maudit est sorti le 14 octobre en français. Des book nights ont eu lieu un peu partout en France pour l'occasion. Dites-moi en commentaire si vous avez participé à une book night et comment c'était. J'ai moi-même participé à une book night dans une librairie jusqu'à minuit et je suis allée à un petit déjeuner organisé par une autre librairie le 14 octobre, comme vous pouvez le voir sur ces images. La SNCF s'est associée au renouveau d'Harry Potter. À la gare Montparnasse, on peut découvrir sur la voie 24 une fresque de plus de 100 mètres de long reprenant les dessins de Jim Kay dans Harry Potter 1 et 2. Ils organisent également l'opération Destination Poudlard. À bord de 200 TGV, les voyageurs peuvent participer à diverses activités Harry Potter comme jeux au jeu Gallimard. Ces événements auront lieu jusqu'au 10 janvier 2017. La prochaine destination de la convention Leakycon a été dévoilée. Elle aura lieu à Dublin du 31 août au 3 septembre 2017. La date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agira de fêter les fameux 19 ans plus tard en temps réel. Pour le moment, la billetterie n'est pas ouverte et la programmation n'a pas été dévoilée. La Coupe de France de Quidditch aura lieu du 11 au 13 novembre à Nantes. J'y ferai au moins un tour. L'exposition Harry Potter à Bruxelles a une nouvelle fois été prolongée jusqu'au 8 janvier 2017. Elle fermera du 7 au 11 novembre prochain, afin de la décorer pour Noël, d'y ajouter la Ford Anglia, le cavalier géant monté par Ron dans HP1 et un nouvel espace consacré aux animaux fantastiques. Cet espace contiendra des décors et costumes issus du film. La date de réouverture coïncide bien évidemment avec la date de la sortie du film Les Animaux Fantastiques. Ce renouveau sera une nouvelle fois inauguré par Jem Fels le 12 novembre. On va maintenant passer aux objets dérivés. Une fois de plus, compte tenu du grand nombre de nouveaux objets, je ne peux vous parler de tous. Je vous parle donc de ceux que je juge selon moi le plus importants et que d'ailleurs peut-être finiront dans ma collection. Tout d'abord, la version d'Harry Potter et la Chambre des Secrets illustrée par Jim Kay est sortie. Ce livre coûte environ 39 €. Ensuite, Gallimard a sorti de nouvelles éditions des 7 Harry Potter que voici. Je les trouve toutes très belles. La troisième vague de Funko Pop Harry Potter a été dévoilée. De nouveaux personnages viennent s'ajouter comme Bellatrix, Ombrage, Lucius Malfoy, Maugrey Folleuil et les jumeaux Weasley. On y retrouve aussi Harry et Ron en d'autres versions. Harry Potter et l'Ordre du Phénix est enfin sorti en livre audio. Rappelez-vous, les livres Harry Potter audio s'arrêtent au 4. Il est lu par Dominique Collignon-Morin et il coûte 38 €. Le site Noble Collection a ouvert sa gamme Animaux Fantastiques. On peut désormais y acheter les baguettes des personnages principaux, le carnet de Newt et plein d'autres objets dérivés. Enfin, de nombreux objets Harry Potter ont fait leur apparition, comme ces coques pour téléphone et ces pendentifs vendus en faveur de l'association Lumos. C'est tout pour ce mois d'octobre, je vous souhaite à tous un bon visionnage des Animaux Fantastiques, j'espère qu'on ne sera pas déçus. À très bientôt!